Je vais vous offrir le plus beau des voyages à mes côtés, celui de la gratitude. Il est un présent et j'en suis son messager. C'est parce que chaque matin, je remercie le ciel pour ce qu'il m'a déjà offert, qu'il me permet d'acquérir encore plus chaque jour. Il vous faudra cesser de vous plaindre de ne pas avoir ce que votre voisin a de plus. Et vous devrez vous rendre compte que vous avez déjà tant. Vous jouissez d'une bonne santé et votre famille est toujours présente à vos côtés. Vous avez aussi accès à la nourriture ainsi qu'à l'eau en abondance. Et chaque jour qui passe, vous profitez de la chaleur que procure un rayon de soleil sur votre peau. Si toutefois, il vous manquait un seul de ces cadeaux que le Créateur ait pu vous donner, combien vous en reste-t-il? Sachez apprécier la valeur de chacune de ces offrandes. Observez autour de vous ceux qui n'ont pas votre chance. Puis observez comment ceux qui se contentent de peu ne manquent de rien. Sachez enfin dire merci pour tout ce que l'univers vous a mis sur la table, sans rien vous demander en échange. Toutes ces choses déjà acquises et pour lesquelles vous n'avez pas encore pris conscience. Vous êtes déjà riche par tous ces attributs. N'attendez pas le jour où vous perdrez un proche pour réaliser à quel point il était important à vos yeux. N'attendez pas non plus de perdre la vue pour réaliser que vos 5 sens n'ont pas de prix et que sans eux, l'expérience de vie aurait une toute autre saveur. Et surtout, n'ayez pas l'audace de demander plus si vous n'avez pas encore remercié le ciel pour les fabuleuses richesses déjà en votre possession. Savourez un à un les trésors qui vous ont été offerts, comme si vous veniez de l'obtenir pour la première fois. Je vais maintenant vous plonger dans une des expériences les plus fascinantes. Tout en vous concentrant sur le son de ma voix, vous fermez les yeux. Maintenant, vous allez penser à la personne qui vous est la plus chère. Imaginez qu'elle ne fasse plus partie de ce monde. Votre peine s'accentue et le désespoir remplit votre cœur à cette idée. Toujours les yeux fermés, vous êtes devenu aveugle et les médecins doutent que vous ne recouvriez la vue un jour. L'un de vos sens a disparu et vous êtes dorénavant obligé de vivre avec ce nouvel handicap. Vous vous retrouvez maintenant aux obsèques de votre proche parti bien trop tôt, dont vous étiez tellement proche. Il est maintenant à votre tour de vous approcher de son lit de mort. Vous saisissez sa main et des larmes s'écoulent le long de vos joues. Vous vous rappelez alors des instants merveilleux passés avec elle, ces moments de rire, mais aussi les douleurs que vous ayez pu partager. Toutes ces émotions refont surface dans votre esprit. Tout à coup, la réalité revient vous dire qu'il ne sera plus possible d'en créer à nouveau. Et il est maintenant temps de céder votre place à une autre personne qui doit, à son tour, lui dire adieu. Bien sûr, quelqu'un vous aide à vous déplacer, car de surcroît, n'oubliez pas, vous êtes aveugle. Je vais maintenant vous offrir un miracle, je vais vous faire un don et vous rendre la vue. Vous ouvrez les yeux, timidement, et immédiatement, la lumière du jour vous éblouit. Vous savourez les couleurs et la précision de chacun des détails qui s'interposent à votre regard. Appréciez la définition et l'exactitude de chacune des formes qu'habite notre terre. Sachez contempler la magie du monde au travers de l'infinie splendeur qui se reflète dans nos rétines sublimées de toute cette douceur. Maintenant, dans un élan de générosité, je ramène à la vie cet être que vous avez tant pleuré. Je vous offre par conséquent une seconde chance. Vous aviez tout juste eu le temps de vous effondrer tragiquement à la suite de sa disparition. Votre âme, déchirée de chagrin, la pleurait déjà, s'enfuyant en deuil dans la noirceur abyssale que représente le décès d'un proche. Mais si tout cela était réel, quels auraient été les derniers mots que vous auriez aimé lui prononcer avant qu'elle ne parte? Certainement, vous auriez témoigné l'amour inconditionnel qui vous liait à elle. Vous l'auriez serré dans vos bras aussi fort que possible, pour que jamais la vie ne vous l'arrache. Malheureusement, vous et moi connaissons le jeu de la vie. Personne ne peut tricher et personne n'a le secret d'une vie éternelle. Tôt ou tard, la vie vous mettra à genoux. Et aussi fort et puissant que vous l'êtes, vous fléchirez. Elle enlèvera tout ce que vous chérissez. C'est pourquoi vous devez à tout prix vous rendre compte du bonheur dont vous jouissez. Cet exercice mis en pratique vous guide sur le chemin vers la vérité de vos âmes. Ainsi, vos émotions résonnent qui vous êtes réellement, un être sensible qui baigne d'amour. Je ne suis ni magicien, ni même scientifique, mais ma spiritualité m'a poussé à une conclusion, celle que si nous sommes ici, c'est que nous avons demandé à être incarnés sur la plus belle des expériences, celle du vivant et de la matière. La vie n'est qu'un géant théâtre, et nous avons oublié que nous sommes venus pour jouer. Nous nous sommes renfermés dans l'incarnation. Et même si la vie réserve son lot de douleurs, elle vaut la peine d'être vécue. N'oubliez jamais que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et que l'amour reste le plus grand des moteurs.
face à toutes les difficultés rencontrées. Vous êtes des êtres exceptionnels, au pouvoir illimité, mais vous n'en avez tout simplement pas conscience. Cherchez toujours la réponse en vous-même. Vous êtes la clé de votre plein potentiel.